Plaidoyer pour une clémence du parti au pouvoir et l'immunité de l'opposition en vue d'une paix sociale est le thème abordé lors de la conférence de presse de l'ONG Tolerance in the World organisée le vendredi 11 avril 2025 à son siège à Cocody, Abidjan. Attirer l'attention du parti au pouvoir sur sa clémence et aussi attirer l'attention des opposants concernant l'immunité dans leurs actions. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à quelques minutes des élections présidentielles dans notre pays et ces événements sont vraiment des événements qui sont très importants. Il fallait que l'ONG Tolérance, depuis belle lurette, depuis 2011, exerce dans tout ce qui est tolérance. Une initiative soutenue par les guides religieux. Oui, ce plaidoyer-là, moi, je soutiens ça. Parce que il faut parler à le président de la République pour qu'il comprenne. Il faut parler aussi à tous les membres, les leaders politiques pour qu'ils comprennent ce qu'on leur dit. S'ils comprennent, c'est important pour toute la Côte d'Ivoire et c'est important aussi pour tout le monde. En tant que guide religieux, de pouvoir aussi apporter notre voix, apporter nos prières, nos bénédictions, afin d'accompagner les initiatives que sont en train de mener ces différentes ONG, en l'occurrence l'ONG Tolérance in the World. Soulignant que le président de l'ONG a révélé l'intention de son organisation de soumettre un mémorandum au chef de l'État Alassane Ouattara après la rencontre de plusieurs partis et institutions. Nous avons déjà rencontré plusieurs partis politiques. Nous avons rencontré la CEI, la AK, l'ANP et aussi d'autres personnalités de ce pays pour pouvoir véritablement discuter des différents problèmes que notre pays connaît. Actif depuis avril 2011, l'ONG continue de jouer un rôle de premier plan dans la promotion de la paix et du vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Alors, pour Silpon, c'est le dialogue toujours. Comme l'a dit le père fondateur de cette nation, il faut tirer la vie, il faut tolérer. Aujourd'hui, si on veut aller de vengeance en vengeance, la Côte d'Ivoire va pas s'en sortir. Et on n'a qu'un seul guide, qui est la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons réuni et les guides religieux et vous, les journalistes, afin que ce message puisse vraiment atteindre et le président de la République et les différents leaders. Elle a mis en place un projet dénommé Vigile, une plateforme numérique destinée à digitaliser l'observation électorale.